Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. L'heure est donc aux manifestations à Bruxelles pour le secteur non marchand, à Paris contre les retraites, avec à chaque fois des concentrations importantes. À Bruxelles, on attend entre 10 et 25 000 personnes. À Paris, ce sont des centaines de milliers de manifestants qui défileront. Et dans les deux capitales, il y aura donc des difficultés de circulation, des slogans, des qualitos. Cela fera le bonheur des journaux télévisés parce qu'une manifestation dans les rédactions, c'est d'abord de l'image. On s'intéressera ensuite aux perturbations et c'est souvent que dans un troisième temps qu'on exposera le contenu des revendications. Alors ce matin, à Bruxelles, les revendications elles sont relativement claires. Il s'agit de protester contre le manque de personnel. De nombreux postes sont vacants, le personnel est sur les genoux, résument les syndicats. Ça se traduit par des burn-out ou des congés maladie à répétition qui font peser encore plus de pression sur ceux qui restent à leur poste, une sorte de cercle vicieux. Les conséquences de ces pénuries de personnel, vous en entendez régulièrement parler. Ce sont plus de 2500 lits d'hôpitaux fermés dans toute la Belgique, la diminution de l'offre de soins dans les maisons de repos, où on passe de moins en moins de temps par pensionnaire, le manque de personnel dans les CPAS ou dans l'aide sociale en général, avec des temps d'attente qui augmentent pour traiter un dossier. Le non-marchand, ce sont encore les crèches, le secteur culturel, l'aide à domicile. Dans ce secteur, qui dépend donc souvent des pouvoirs publics ou des subsides des pouvoirs publics, plus de 4 personnes sur 10 sont à temps partiel, avec une grande proportion de femmes. Ce temps partiel, il est parfois choisi, parfois subi. Mais ce que vous entendrez beaucoup aujourd'hui, c'est la grande fatigue des travailleurs et des travailleuses, avec des horaires coupés ou décalés, la pression des tâches qu'on n'arrive plus à accomplir, le mécontentement de ceux qu'on est pourtant censé aider ou soigner. À Paris, aujourd'hui, le mot d'ordre est un peu différent, mais il n'est peut-être pas si éloigné. Il s'agit de protester contre un projet de réforme des retraites de la part du gouvernement français, ce gouvernement d'Elisabeth Borne, première ministre, qui veut donc faire passer l'âge de la pension en France de 62 à 64 ans. Et ça ne passe pas du tout auprès des syndicats français. Il y a 15 jours, ils avaient réussi à réunir plus d'1 million de personnes. Et l'objectif est donc de faire encore mieux ce mardi pour essayer de faire reculer le gouvernement d'Elisabeth Borne. À Bruxelles, comme à Paris, en fait, c'est la question de la pénibilité au travail qui est au centre des débats. Et c'est un paradoxe dans notre société de plus en plus avancée, de plus en plus riche, où le secteur des services a de plus en plus d'importance et où la notion de confort est de plus en plus souvent mise en avant. Une partie de la population estime ne plus bénéficier de ce confort, alors qu'elle travaille justement au confort des autres. Et ça, c'est un signal, comme si le bien-être des uns engendrait la douleur des autres.